maa ngi remercier waa réseau Casamance ñi ma indi fii ak juste développement ACAS nga xam ne ñoo def consortium. réseau Casamance dafa di projet boo xam ne projet de renforcement de la résilience économique et environnementale dans les zones côtières de la basse Casamance. donc ñi liggéey ñun li ñuy liggéey presque dinañ ne APOSEF ñoom tam loolu la ñuy liggéey tey yàlla def ñu ñëw coïncider man bi mu ñëwee fekk ma fa mu ñu waxtaan ma door a xam ni moom it ndeke dafay ñëw pour kii bi événement bi. donc sant si yàlla di remercier tam sama collègues yi ñoo xam ne ñoo ma indi fii tey ba ma tasee ak waa ASP comme famille nuñ ko waxee gis ngeen jooge dañ koy bale ba pare du ñu xam fan la ñuy sànni mbalit bi moo tax de ce fait fuñ ko teg fu jege ngelaw bi day daal di yëndiwaat mbalit bi daal di saltelaat plage bi. vendredi ba le passé lañ ko setal gis nga tey mi salte bu ñu fi génnee da ngay yaakaar ne mosuñu ko def et puis encore il faut ñu sensibiliser tam population bi parce que ni ñuy sàndee tam mbalit bi du noonu tefes bi boo gasee boo paree boo ko suulee dafay kii comme butit la da ngay gas rek boo paree nga sotti foofu yëpp suulaat ko bu ko defee day nëb si biir yow mii boo fa defee benn bant gis nga loolu da nga koy jëlaat dem def ko si sa taatu limon ou bien sa taatu kii waaw mu doon engrais waaw. loolu il faut ñu sensibiliser ñoom xamaguñu loolu mais il faut ñuy wàcc si plage yi di leen sensibiliser de fait day am benn partie boo xamante fa la ñuy gas def ko fa suul bu ñu xaaree diir ñu dem génnee ko mun nañ ko yóbbu si seen jardin ou bien seen limon yi. mais tam ñi ngi ñaan partenaires yi ak état ñi defal leen benn dépotoir boo xamante ne bu ñu defee 4 murs de ce fait lépp lu ñu kii dañ koy dem yóbbu foofu comme caravane ñu lakk ko ñu utal leen tam formation ñu former leen naka la ñuy transformer les déchets kii halieutique buñ ko kiyee ñu mën koo def fumier parce que loolu dafay am dinañ ko def biogaz donc formation yooyu yëpp buñ ko defee jigéen ñi duñu gisati place bi di nga gis sax touristes yi dinañ bëgg di ñëw fii parce que boo gisee touristes yi du ñu ñëw fii parce que du ñu am fu ñu doxantu du ñu am fu ñu toog tefes bi yëpp lañ def kii mais bu ñu jëlee ñii di def jën ñu yóbbu leen d'un seul côté ñu ne leen partie bi foofu ngeen di liggéeyee partie bi ngeen bàyyi ko pour visite touristes yi loolu dina baax torop waaw maa ngi remercier yëpp di nuyu sama coordinateur Ibrahima Diédhiou di nuyu waa CAS nuyu Juste Développement. Le projet Réseau Casamance est un projet qui est financé par l'Union européenne et la Direction pour le développement de la coopération suisse. Il est porté par le consortium Centre écologique Albert Sauger et l'ONG Justice et Développement de Bignona. Donc on est là aujourd'hui à Djogé, hier on était à Carabane, aujourd'hui à Djogé, pour donc conduire des activités d'investissement humain, pour véritablement donc assurer l'assainissement de ces communautés qui sont des communautés à potentiel touristique. Mais malheureusement, compte tenu des difficultés liées à la gestion de l'environnement, cette opportunité de tourisme est laissée en rade, pratiquement n'est pas développée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement pour donc apporter une main forte à la population, pour donc assainir les espaces pour qu'il y ait une très bonne vie, très saine des populations. Mais également, cette activité d'investissement humain ou de gestion des ordures entre dans le cadre de nos activités régaliennes du projet. Parce que nous avons institué les journées plages propres dans ces deux villes, ces deux villages, notamment Carabane et Djogé. Et chaque trimestre, les populations conduisent des activités de ce genre. Mais mes prédécesseurs ont également évoqué des problèmes de gestion durable. Donc je vais vous dire que le projet Réseau Casamance a apporté des solutions durables dans la gestion de l'environnement parce que la semaine dernière, il y a eu une formation, donc la première activité de caractérisation des déchets pour voir quels sont les différents types de déchets qui existent dans ces localités. Il y aura une deuxième phase qui va maintenant consacrer à l'activité de transformation. Tous les types de déchets qui existent dans ces communautés seront transformés. Et ces transformations, ces produits transformés deviendront très utiles à la population. Et c'est ça qui va être une solution durable
notamment pour la gestion des plastiques. Donc, la thématique de la Journée mondiale de l'environnement, c'est d'apporter des solutions à la problématique du plastique. Et cette solution-là, le projet Réseau Casamance l'a déjà apporté parce que nous allons installer une activité durable de gestion, n'est-ce pas, des ordures ménagères. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans la nature. Mais également, je dirais, je vais saluer la présence de notre partenaire parce que justement, le projet Réseau Casamance a inscrit dans sa démarche une démarche inclusive, c'est-à-dire faire la cartographie de tous les acteurs qui doivent intervenir dans les zones côtières pour travailler de manière concertée et de manière coordonnée. C'est pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris que l'APOCEP et le projet Réseau Casamance travaillent ensemble dans cette journée de l'environnement. Parce que c'est aussi ça notre vision. Pour que nous puissions devenir forts, il faut essayer de coordonner toutes les forces vives intervenant dans la zone. Je remercie la commune qui a la présence du maire de Diembéring qui est venu justement donc apporter son appui pour donc motiver les populations à travailler la main dans la main pour véritablement donc réussir dans ce projet de résilience économique et environnementale. Je remercie également les partenaires d'APOCEN, mais également les partenaires financiers que sont l'Union européenne et la Direction du développement de la coopération suisse, sans lesquels le projet-là ne pourrait pas être mis en œuvre. Véritablement, nous remercions ces partenaires financiers et véritablement, on voit que les financements qui ont été accordés au projet réseau ont commencé à avoir une tache d'huile parce que nous voyons une forte mobilisation des populations et ces activités d'investissement humain se mènent de manière régulière. Et c'est ça, en fait, la mission du projet. Au-delà de ces partenaires financiers que sont l'Union européenne et la Direction du développement de la coopération suisse, nous attendons aussi d'autres partenaires. C'est pourquoi dans nos interventions, nous avons prévu la cartographie pour identifier d'autres partenaires qui interviennent ici dans la zone, pour voir comment créer une synergie d'action pour véritablement que les populations puissent bénéficier de l'impact coordonné de l'intervention de l'ensemble des partenaires. Et c'est ce qui est important. La phase 2 du projet va consacrer maintenant à la transformation de tous les déchets, les différents déchets. Et c'est ça qui va nous permettre de mettre en place un dispositif pour que l'ensemble de ces déchets-là puissent être gérés de manière durable. Donc cette préoccupation-là est déjà prise en compte par les populations parce qu'il y a la première action, elle est déjà faite, qui consiste à faire une caractérisation des différents déchets qui existent dans la zone. Maintenant, nous attendons la deuxième phase qui sera la phase de gestion durable des déchets.